On faisait geler. Et puis, on mettait ça dans des sacs. Puis comme on faisait toujours du grain d'avoine, on avait des grands carrés d'avoine. Alors peut-être qu'il pouvait avoir 3 pieds d'épais d'avoine. Mais ces sacs-là de viande, on mettait ça dans l'avoine l'automne. Et puis, ça pouvait se conserver jusqu'au printemps, même s'il y avait des dégels. Là. Parce que le froid restait dans l'avoine. Ça isolait. Oui, ça isolait ça. Puis on mettait ça dans des. Pas tout à la même place, pour pas. Quand on découvrait, là, pour pas faire réchauffer. Là. Il travaillait pour faire vivre les familles, il travaillait pas pour faire de l'argent, il n'avait pas d'argent. C'était pour faire vivre les familles, point, parce qu'il n'a pas d'argent. C'est ce que tout qu'on a entendu dire, puis c'était un peu vrai. Ah, on gardait la place de l'or. Un gros lot, on gardait les 2 fesses. On faisait rambonner. On rambonnait nous autres, on mettait dans un carré à sel, salé, pour qu'il se conserve jusqu'au printemps. À part, 15 jours, une dizaine de jours avant à part, on allait sortir les pattes pour qu'ils s'égouttent. Puis là, on les mettait dans l'eau pour ôter le sel là-bas. On faisait tremper. Vous les mettiez dans... Une cuvette d'eau. Ouais. Des fois, on était en cabane, mon père l'a mis dehors dans le ruisseau. On ne pas la graine de mille, il en met 2 fesses dedans. Avant de faire ça, il y a la cabane, là. Tu as dit qu'il se faisait arriver le soir avant de mettre. Il a pas ça 2 coups, puis t'as tout descendu. Même dans le moyen, puis chaud. Mais c'était pas au bois que vous chauffiez? Ouais, avec des écopeaux, là, puis dans le camp. Il restait qu'il y avait dans une corde de bois, là. Ça, tu remontes, là. Puis les cotons de daim. Nos cotons, on gardait tous les cotons de daim. Je te sors d'une grille de la chaîne, là. Il s'échappe, ça me donne la laine, là. Avec ça, tu mettais ça sur le verre, ça peut être beau, du verre bleu, là. Ouais. Puis là, c'était fumé pendant combien de temps? Oh, 2 semaines, ça dépend, moi, tu as du feu. Ah, ouais. Parce qu'on servait bien, ça, avant Pâques. Parce qu'on servait bien, puis après. Bon, et tu vois, on a acheté des braises dans la fournaise. On mettait des braises dans le petit boîtier, dans le moyen. Là, on jetait du bois là-dessus. On avait bien là-dedans, on ne voyait pas d'eau dans le cabane. Là, ça sortait à travers les craques un peu. Ouais, ça prenait une bonne escousse. Le moyen était bien plein. On peut voir, les gars, là, on prend du jambon, là. Les gars, là, on a du rôti. On crée comme ça. Il va tirer du nom en blanc. Ah, ouais? Il faisait des remarques, ouais, puis ça, ouais. Dans mon pays, il avait ça, mais il y en avait qui aimaient ça. Je faisais pas ça, du jambon. Disons que la grange que mon père a bâtie en 1939, la grange de M. Wilfrid Tessier était bâtie la même journée. Chez Roland. Chez Rollin. Chez Roland. Ça avait été bâti la même journée, puis ça avait été des billes, tu sais, là. Ça, c'était des grands un peu semblables, mettons, à peu près à la même grosseur. Puis ça avait été bâti la même journée, ça. Ils ont pris les mêmes plans pour faire ça. À peu près. C'est à peu près les mêmes modèles, mettons. Donc, tu te dis, ah ben, je devrais faire, soit faire du bois, ben non, un mur de roche à faire, là. Ouais. Ben, tu vois, en prêtait aux voisins, là. Puis, on travaillait toute la journée là. Puis, le soir, il y avait une veillée. Il y avait une veillée. Ouais. Il y avait souvent des veillées? On avait souvent des veillées. Là, ça faisait quoi? Ça dansait? Ça dansait, puis ça chantait surtout. Ah ouais? C'est là que j'ai commencé à chanter, moi. J'ai chanté gros, moi, dans les noces, puis... Oui, puis des veillées comme ça le soir. Comme ça. Passer la nuit quasiment à chanter. Les femmes faisaient la bouffe. Ouais. Les femmes faisaient la bouffe, puis chacun amenait un plat, là, puis le monde soupait tout ensemble. Et, Tu as connu le curé Lebeau? Ouais. C'était mon school. C'est lui qui m'a baptisé. Non, il est Ah mort, oui. là, il y a 2 ans. Là. Ah ouais? Et puis, il jouait du violon, lui. Ah ouais? Puis, il jouait du violon au lac Boca, à la salle de Beauduc. Ben oui. Pendant les fêtes, là, ça pognait un rang, là, puis ça veillait d'un à l'autre quasiment tout l'hiver. Et... Ça avait du fun. Avec du petit blanc, puis en ouais. Un party. Son voisin, il faisait un party. Ben, on était rendu, là,
toute la grande ligne, presquement, là. Mais en tout cas, on a fait un souper, nous autres, et puis il y avait 76 personnes pour souper. On a fait qu'il n'y a pas d'allure, pas tout. Jusqu'au poêle, après qu'on a fini de faire cuire, là, on a pris le poêle, le gros poêle à bois, on l'a mis sur la galerie, dans l'espace. Il y avait dans les passages, là, on avait mis des bancs là, dans les passages là, pour asseoir le monde. Là. Tu sais, c'était trop gros. Puis là, bon, on allait chez ce voisin-là. Après ça, lui, il en faisait là, il allait là. Après ça, s'il m'a descendu dans la grande ligne, là, ton oncle Rodolphe, on était là souvent pour des soirées, puis des Réginald Gagnon, Dominique Boissy. On t'a rendu bord du village. Des parties, ça se continuait, puis on avait du plaisir à bord de ça. Ça jouait de la musique? Ben oui, ça jouait de la musique, ça dansait, puis... Ah oui, puis chez nous aussi, ça l'a dansé. Ah ouais, on avait un petit coin là, pour les musiciens, là, puis on va déblayer un petit coin pour danser, mais mon Dieu, c'était serré. Mais ça finissait, là, quand les gens partaient de chez nous, ils s'en allaient faire le train. C'est ça. Ouais. Ah, ça passait toute la nuit. Ah oui, c'est ça. Je me rappelle une bonne fois qu'il a fait bien froid. Les autos partaient plus. À clé de Tim, pour essayer de faire partir les autos à traîner hein, avec un tube de chevaux. Hein. Il y en a qu'on est mis à bout de partir, il y en a plusieurs qui ont laissé les autos là, puis de la misère noire qu'on appelle là. C'était le bon temps, mais ça finissait mal un peu ça, là. Puis il y en avait, mais c'est à la Caboose que mon père voyageait les animaux à Sherbrooke, là. Et puis là, il mettait des bancs, là, on était assis dans ça, toute la famille. Là, c'est là où on avait des collerettes, puis on avait des couvertes pour bien nous habiller, des canisses d'eau chaude à nos pieds pour ne pas avoir froid. Parce que ça prenait au moins 1 heure et demie, monter chez Pépin Boisvert, là, tu sais, là, avec les chevaux. Là, c'était toute une fête, hein. Mais moi, on avait à peu près, Luciane avait à peu près, mettons 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans. Puis là, je me souviens, on était assis dans des grosses chaises à la maison. Puis là, nous, on était donc contents. Puis là, on chantait « On s'en va chez Pépin. On se battait, puis on s'en va chez Pépin. » Et puis là, peut-être 15 jours avant ou une semaine avant, là. Bon, des grosses chaises battantes. Ça, je me souviens de ça aussi. Là, la musique, ça jouait le violon. C'est mon oncle Omer Monod, qui était assis sur la table avec son violon. Puis là, il jouait du violon. Puis là, les matantes, ça dansait, puis tout ça. Puis nous autres, les petites filles, on dansait en haut. Ah, c'était la grosse fête, là, tu sais, là. Beaucoup de ces agriculteurs avaient une érablière jointe à leur terre, leur permettant d'aller chercher un peu plus pour nourrir la famille. La sériculture est pratiquée presque uniquement au Québec. Les générations passées ont toutes fait preuve d'ingéniosité pour faciliter et améliorer cette culture. Quand j'ai arrivé, là, l'évaporateur n'était pas bon, mais ça avait été loué avant. Et puis, il avait laissé la panne brûler. Et puis, moi, j'arrivais de sortir ça, puis j'ai bien vu que ça coulait. Mais mon voisin, là, il m'a dit, c'est un tel qui a fait des succès, il dit, il est responsable de tout ça. Moi aussi, j'ai fait réparer. Ah oui. Ça fonctionnait pas après. Vous aviez combien d'entailles? Moi, j'avais rien qu'à peu près 1500. Peut-être pas tout à fait 1500. Mais, par la suite, j'ai loué une scuderie voisine. Et puis, il y a des fois, j'ai entaillé 3000. Au paquet? Au paquet. C'était tout au paquet. Oui. J'avais
il y avait un double, des 2 chevaux, un team, puis il y avait un autre cheval sur un autre slé. Et puis, il y avait 3 hommes. Non, 2 hommes. Vous faisiez la récolte de ça souvent? Une fois par jour, 2 fois par jour? Non, c'était 1 fois par jour, puis des fois ça forçait à faire le tour. Des fois, c'était le lendemain. Puis, moi, la scurie que j'avais louée, c'était loin. Et puis, je faisais du bouillage jusqu'à 2 heures du matin, à peu près. Je partais de là, ça donnait presque 1 mille à pied pour me rendre chez nous. Puis là, j'allais me coucher jusqu'à 5 heures, puis je mangeais un peu, j'allais me coucher jusqu'à 5 heures. Puis là, je repartais, puis je remontais. J'avais pas le temps de dormir, moi. Faisiez-vous le train avec ça? Là, c'était les hommes qui faisaient le train. Ah ouais? Ouais, c'est eux autres qui s'organisaient avec ça. Mais ça n'a pas de sens. Des semaines sans presque pas dormir. Puis j'avais acheté du bois, moi, puis le type m'a dit, ça, c'est du bois de cabane. Puis bon, je n'avais pas réalisé, hein, quand on est jeune, bien souvent. Il y en avait eu un automne de pluie, puis là, le bois était dehors. Hey, c'était pas bon, ça. J'ai défait des choses dans mon étable qui étaient plus bon, là, pour essayer de me faire du bois pour organiser ça. Puis, oh! Une méchante année. Une méchante année. Puis là, par la suite, il y a un de mes frères qui est arrivé. Puis il dit, je vais venir te donner un coup de main. Mais là, j'y ai fait couper des arbres morts en scurie, puis un peu partout, là. Hey, ça chauffait bien. Bord debout, là. C'était extra, ça. Ben, je me suis dépanné comme ça. Le cheval, ça, il était tellement habitué que tu commençais à ramasser l'eau d'érable, puis lui, il avançait, puis il arrêtait toujours aux bonnes places. Ça venait dompter. Ah, ça venait habitué. Ça, c'était... Quand tu as le tracteur, ben là, il est loin, là, le tracteur, puis toi, tu es avancé. Comment tu dis, avance-toi, ça ne marche pas. Hein? Fait que, les chevaux, c'était bien pratique pour ça. Ça, les chevaux, je les ai gardés quelques années, puis c'était en partie pour ça. L'année que personne n'avait dit sur le fait, en 81. Je vais me chercher des barils, je suis Bernard Corbeil, qui restait au nord. Et puis, j'en emmène 6 dans mon petit truck. Le samedi suivant, il n'y en a plus. Il était plein. Puis c'était dans le mois de février. À fête à Claude. À fête à Claude, on avait 6 barils de fête. S'ils venaient chercher la semaine passée, ils sont pleins. Puis il n'y a rien, moi, qui avait dit sur le fait. Dans ces années, qui disait élevage bovin, disait production laitière. Ceci mena à la transformation alimentaire et à la fabrication du beurre et du fromage. Sur le territoire de Bon-Secours, 5 beurreries-fromageries ont exercé cette pratique. La première sera dans le village, au 679 route 220. Elle sera active de 1872 à 1947. La seconde, de 1884 à 1924, était située en haut de la côte Bonallée, aujourd'hui surnommée la côte de Jouvence. Ensuite, de 1894 à la fin des années 20, une troisième beurrerie-fromagerie a ouvert ses portes au coin de la route 220 et du rang A. Une quatrième, de 1910 à 1924 dans le rang 5, et une dernière de 1914 à 1924 dans le chemin de la Grande Ligne à l'intersection du rang 11. Chacune d'elles desservait un territoire et avait des employés qui faisaient la récolte des barils de crème chez les agriculteurs. On avait l'entrée de la crème, là, c'était de ramasser. Avant le lait, là, c'était juste la crème. Puis là, on ramassait ça l'hiver avec les chevaux. Puis il n'y avait pas gros de crème parce que la plupart des personnes, des cultivateurs, ils gardaient juste 2 vaches pour avoir le lait pour les enfants, puis la maison. Fait que il n'y avait quasiment pas de crème. Mais l'hiver, il fallait runner avec les chevaux puis avec des slés pour ramasser le peu de crème qu'il y avait. Ça, ben j'ai fait ça. C'était pas trop chaud là-dedans.
Ah oui. Puis la crème n'était pas bonne parce que bien souvent, si elle allait s'engeler, t'arrivais dans le bidon, ben, t'as tout un bâton.